Bonjour à toutes et tous. Eh bien, cette fois-ci, j'aimerais vous parler de l'évolution des méthodes d'enseignement de la naturopathie qui va avec les évolutions des méthodes sur la formation continue en général. On voit fleurir de plus en plus des cours en tout e-learning dans tous les domaines. Vous pouvez apprendre, entre guillemets, apprendre la pâtisserie en e-learning. Vous pouvez apprendre la décoration en e-learning, entre parenthèses, même la réflexologie plantaire, la naturopathie. Vous pouvez apprendre à être cueilleur en ligne, etc., comme si il fallait pas de pratique pour apprendre ces techniques, hein, ce qui est quand même assez aberrant. Alors évidemment, on peut se poser question parce que tous ces cours qui fleurissent en ligne font croire à beaucoup de gens qu'ils vont pouvoir acquérir une compétence réelle. Alors une compétence réelle, ça s'obtient par la pratique. Bien sûr, il y a la théorie. La théorie, ça peut s'apprendre à distance. Il vaut mieux l'apprendre avec des formateurs référents à qui on peut poser des questions en direct. C'est pour ça que dans l'école de naturopathie que je dirige, nous maintenons de la visio en direct pour tout ce qui est théorique. Nous ne faisons pas de e-learning, car le e-learning, c'est un peu laisser libre, c'est un peu laisser la personne à livrer à elle-même, on va dire, hein. Et elle ne pourra pas poser des questions, elle ne pourra pas se renseigner précisément. Elle va être face à ces questions, souvent rester sans réponse, ou avec des réponses qui sont généralement très modestes, très simplistes. Et donc, si vous voulez apprendre vraiment une discipline sérieusement, vous ne pouvez pas compter sur le tout e-learning. Ça n'est pas possible. Alors, évidemment, il y a des techniques, même, il faut absolument être en présentiel. Je ne vois même pas comment on peut apprendre la pâtisserie à distance ou en e-learning ou bien des techniques énergétiques, des techniques de massage ou de réflexologie plantaire ou être cueilleur de plantes. Vous imaginez le danger que ça peut représenter, des personnes qui sont formées comme ça en ligne, qui ne sont jamais sur le terrain, qui n'ont jamais appris à reconnaître des plantes sur le terrain, mais c'est très dangereux. Ces gens-là peuvent s'intoxiquer ou intoxiquer des proches. Donc moi, je prends le parti plutôt de faire de la pratique en présentiel uniquement et la théorie en visio, mais en direct, avec possibilité de poser des questions à un intervenant en direct. C'est quand même beaucoup plus sûr. Alors évidemment, les formations en tout e-learning, elles sont beaucoup moins chères parce que ces formations, eh bien, elles sont enregistrées, c'est des webinaires, c'est des, des formations qui sont standardisées, on va dire. On va vous livrer un prêt-à-penser, entre guillemets, et vous ne pourrez pas poser des questions quasiment, hein. Alors, bien sûr, si vous avez un cours comme ça à 400 euros, 500 euros, on va vous faire croire que vous aurez une compétence réelle. Ensuite, on va vous proposer des examens rudimentaires pour vous délivrer un certificat qui n'aura absolument aucune valeur intellectuelle. Et le problème, c'est que vous risquez d'être dangereux. Imaginez, est-ce que vous vous confieriez à un chirurgien qui aurait fait son apprentissage tout en e-learning? Évidemment, on peut avoir des doutes, hein. Eh bien, c'est pareil, un cueilleur en ligne qui n'est jamais sur le terrain, qui ne sait pas sur le terrain comment on distingue un pissenlit d'un crépice ou d'une épervière, par exemple, et qui va juste
avoir des vidéos et des photos en ligne, qui n'aura pas touché la plante, qui n'aura pas cueilli, qui n'aura pas appris à distinguer les différentes parties de la plante. C'est extrêmement dangereux. On ne peut pas raisonner en pensant qu'on va acquérir une compétence en tout e-learning. Moi, est-ce que j'aimerais acheter une pâtisserie à quelqu'un qui a appris que en e-learning, en ligne, sans avoir appris à manier des instruments, à avoir quelqu'un qui, derrière vous, vous explique comment on manie l'instrument, comment on fait monter une crème ou quoi que ce soit. Je pense que ce n'est pas sérieux du tout. On ne peut pas penser comme ça. Alors évidemment, à l'heure actuelle, les formations sérieuses sont dans le dur avec la crise qu'il y a actuellement. Hein. J'ai appris par exemple que l'AFPA est en très très grosse difficulté. En plus de ça, on réduit les financements pour les formations, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des régions. La région Rhône-Alpes-Auvergne, par exemple, ne veut plus entendre parler de financement de formation. Donc, les personnes qui ont besoin d'une formation vont avoir des difficultés à financer leur formation. Et on peut comprendre les personnes qui vont se tourner vers les formations la moins chère possible, mais le problème, c'est que une formation en e-learning, en tout e-learning, en massage, réflexologie plantaire, naturopathie ou autre, hein, pâtisserie, enfin vous en voyez beaucoup en ligne des formations. Toutes ces formations qui nécessitent de la pratique et donc du présentiel, et pour la théorie, c'est préférable d'avoir un intervenant à qui poser des questions en direct, donc faire du visio en direct et pas en e-learning. Euh, eh bien, voilà, voilà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut obtenir comme compétence. Parce que en e-learning, vous allez poser une question, vous savez même pas qui va vous répondre. C'est peut-être ChatGPT qui va vous répondre. Euh, ou une autre application d'intelligence artificielle qui va vous répondre. Avec une réponse type. Et vous n'aurez pas la vraie réponse. Vous n'aurez pas la réponse d'un professionnel expérimenté qui aura pratiqué. Donc ça a quelle valeur en fait? Ça n'a aucune valeur. Alors, bien sûr, vous allez vous dire, ah ben, j'ai un certificat de naturopathie, point barre. Je vais m'installer. Et là, vous allez être dangereux. Vous allez être dangereux parce que euh, vous n'aurez pas les garde-fous. On vous aura pas appris les garde-fous. Hein. Euh, et, euh, et on vous aura pas, on n'aura pas répondu à vos questionnements. Donc, c'est très risqué de travailler comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais la formation, c'est un business. Bah, comme tout, hein, d'ailleurs. Hein. Comme tout. La vente de compléments alimentaires aussi. La pharmacie aussi, c'est un business. Tout est un business, on va dire. Mais il y a une éthique, il y a un sérieux quand même à avoir dans son business, entre guillemets, dans son activité professionnelle. Et une formation qui est à 500 euros, vous ne croyez pas que c'est un business? Ils ont quoi comme coût quand ils proposent des formations à 500 euros en tout e-learning? Ils ont enregistré leur formation en e-learning, une fois pour toutes, et après, ils vont la diffuser en masse. Ils ont quoi comme frais derrière? Pas grand-chose. Donc le business, il est plutôt de ce côté-là. Alors qu'une formation sérieuse a des frais de local, des frais d'intervenant, des frais divers et variés. Alors on peut toujours réduire le coût. Hein. Moi, si je réduis le coût de ma formation, je serai obligé d'arrêter de recourir à certains intervenants. Et bien sûr, j'enseignerai moi-même en direct à la place de ces intervenants. Comme c'est moi qui ai écrit les cours pour le cycle 1 et 2 de ma formation, c'est pas forcément gênant. Hein, bon. Et par contre, mon cycle 3, comme il y a des intervenants, là, je ne pourrais pas baisser le coût. Et ça sera en plus obligatoirement en présentiel. Donc, mon cycle 3, qui comprend la réflexologie plantaire, de l'Ayurveda, de l'énergétique chinoise, un stage botanique, tout ça, ça ne peut pas se faire à distance
ou en e-learning. Ça n'est pas possible. Si on veut faire ça sérieusement, ça n'est pas possible. Donc, attention, si vous voulez une formation sérieuse, évidemment, on peut encore réduire des coûts de formation, mais il y a des limites. On ne pourra jamais proposer une formation à 500 euros qui soit une formation vraiment qualifiante. Hein. Alors, ceux qui se disent, ben, je vais mettre 500 euros dans une formation à la va-vite, en e-learning, eh ben, il faut qu'ils se disent qu'ils jettent de l'argent par les fenêtres. Pas beaucoup, certes, mais ils en jettent quand même. Parce qu'ils investissent dans quelque chose qui n'a aucune valeur. Voilà, je tenais à vous le dire parce que en ce moment, il y a quand même, alors c'est vrai, il y a des mutations légitimes dans la formation continue. Avec l'outil en visio, ça permet de diminuer des coûts de formation. Et c'est ce que personnellement j'essaie de diminuer, les coûts de formation en naturopathie. Mais par contre, il y en a qui vont proposer de la formation entre guillemets qui n'en est pas une, préenregistrée en e-learning, mais sans aucune valeur, quoi. Donc il faut faire très attention si vous voulez vraiment une formation sérieuse. Déjà, il faut que la formation fasse 1200 heures de formation, et ensuite qu'il y ait un minimum de présentiel, et le reste en visio en direct, avec du vrai contenu, du contenu de formation qui soit technique, qui soit dense, qui apprenne vraiment quelque chose. Et ben, j'espère que vous ferez les bons choix de formation. Hein. Vous pouvez aller sur mon site aemn.org. Sinon, vous pouvez aussi regarder les écoles adhérentes ou reconnues par l'OMNES, par exemple, OMNES. Et là, vous aurez des écoles sérieuses. À très bientôt.